donc aujourd'hui c'est le jour de l'examen de l'élève. Là on est sur le trajet justement pour aller à l'examen et justement on discute un peu des derniers conseils qu'il faut mettre en place pour réussir son examen. Pour le coup, justement Urbano, tu m'avais posé une question. Ouais, que c'était s'il faisait le même parcours pour tout le monde. Alors l'inspecteur ne fait pas le même parcours pour tout le monde en fait. Donc souvent, avant vos examens, vous pouvez avoir des heures de repérage, qu'on appelle en fait les pièges, et vous mettre dans de bonnes conditions pour le jour J. Donc les intersections très resserrées, là où il y a un manque de visibilité, ce genre de détails. Donc en fait, ton parcours, ce qui va se passer, c'est que tu vas être examiné pendant 32 minutes. Maintenant, ces 32 minutes, c'est pas 100% 32 minutes de conduite. Ça comprend quand tu vas monter en voiture, ton installation. Ça va comprendre le fait que l'inspecteur t'explique un peu les règles de l'examen. Donc voilà, il va te dire, voilà, monsieur, vous allez faire un parcours en agglomération, hors agglomération. Vous aurez une manœuvre imposée et des questions de vérification. À un moment donné, vous allez devoir suivre un itinéraire, donc vous allez être en conduite autonome. Et à vous de respecter le code de la route et les limitations de vitesse pour jeunes conducteurs. Et également, en fait, de tenir compte de tous les usagers de la route. Comme là, à côté de nous, on a un deux roues. Autre usager de la route, les piétons, céder le passage. On peut obtenir aussi le point de courtoisie en cédant le passage sur un passage piéton qui n'a pas de feu, donc un piéton, ou si on se retrouve dans une situation où on a un croisement difficile, où on veut faciliter le passage à quelqu'un, ça te fait gagner le point bonus. Il ne faut pas oublier que le permis est évalué sur un total de 30 points. Et le 31e point, c'est le point bonus que je viens de t'expliquer. La courtoisie. Et exactement, la courtoisie. Donc, il faut que tu gardes en tête qu'à peu près toutes tes compétences 2, c'est 80%, on va dire, voire 70-80% de la grille de l'examinateur. Donc, quand je parle de compétences 2, on parle de appliquer le code de la route, lire la signalisation, savoir s'adapter en fonction des situations qu'on rencontre, ce genre de choses, adapter son allure. Tout ça, en fait, ça fait un peu partie des compétences 2 et en fait, ça va être 80% de ta grille d'évaluation. Maintenant, si tu mets de la conduite, on va dire économe, dans le sens où tu passes tes vitesses au bon régime moteur, pareil, ça favorise tes points pour obtenir ton permis. Tu as 3 points à obtenir qui sont assez faciles, c'est les points de vérification, les questions intérieures, extérieures et une question de secourisme. Tu as également le point qui est cadeau. Les 2 points qui sont cadeaux, c'est l'installation à ton poste de conduite. Donc dès que tu montes en voiture, tu t'installes en longueur, puis en hauteur et en inclinaison. S'il y a besoin, tu peux régler ton volant, l'appui-tête. Après, n'oublie pas de régler ton rétroviseur intérieur, extérieur. Ensuite, tu mets ta ceinture et tu demandes est-ce que tout le monde est bien installé. À toi de vérifier que tout le monde a bouclé sa ceinture, inspecteur et l'enseignant qui t'accompagne, tu vérifies et à ce moment-là, tu démarres. C'est ce qu'on appelle gérer la sécurité à bord du véhicule. Ça vaut 2 points, mais c'est pas terminé. Une fois que tu vas t'arrêter, faire ta manœuvre et faire tes questions de vérification, à toi de revérifier est-ce que tout le monde est bien installé. Tu demandes et tu vérifies. Pour obtenir ces 2 points, c'est les 2 moments clés où tu dois poser cette question et le vérifier. Ok. Maintenant aussi, ce que je peux te conseiller, c'est que mets-toi en tête que tu as déjà ton permis. Dans le sens où si on t'envoie en examen, c'est que tu es déjà prêt. Tu sais déplacer ta voiture d'un point A à un point B en respectant le code de la route. Et ben en fait, là, dis-toi que tu n'es même pas en examen. Dis-toi que tu as déjà ton permis depuis un certain temps. Et hop, tu travailles pour un site qui propose des courses de transport de personnes, style Uber, Hitch, etc. Et en fait, c'est ta première mission. Et la mission, ton client, c'est l'inspecteur ou l'inspectrice. Donc cette personne, elle va avoir ses habitudes. J'aime bien passer là à droite, j'aime bien passer à gauche. Cette personne ne peut ne pas être très bavard, toi tu restes professionnel. Cette personne peut sortir des blagues ou discuter avec l'enseignant. Toi tu restes concentré dans ta conduite. Et au lieu d'être payé, au lieu d'avoir tes 5 étoiles parce que tu es un bon conducteur, tu as ton permis à vie et tu es tranquille. Donc pars sur ce principe-là, tu sais conduire,
tu appliques la réglementation, tu es sécuritaire, hop, tu vois, là on a un camion en danger, je réduis l'allure, je m'écarte en toute sécurité. On pense bien à revenir, boum, et je me replace. Donc on s'adapte aux événements qu'on rencontre sur la route. Et si on ne peut pas faire quelque chose en sécurité, on s'arrête, on patiente, on analyse et on repart en toute sécurité. Donc si tu mets tout ça en place, franchement, ça devrait le faire. Et il n'y aura pas de souci pour toi et tu es tranquille. Après, là, s'il y a des questions qui te viennent en tête, n'hésite pas. Moi perso, je suis très confiant pour toi, j'ai vu ta conduite, donc tu conduis comme dans les derniers